sûr. Parlons déjà de gouvernance. Alors, gouvernance administrative, au-delà des mots, j'ai parcouru très brièvement et très rapidement votre programme qui est bien. Alors, il y a assez de slogans, revenons grand, jouons fort, gagnons ensemble, osons rêver, osons changer. Alors, mais il y a un autre qui attire mon attention, c'est un homme nouveau pour une nouvelle vision de football. Pour la gestion administrative, est-ce que vous pensez que c'est un atout pour un nouveau? Pour moi, c'est un atout parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je sais faire. C'est vrai que les gens ils voient tout ce que j'ai fait peut-être dans le football, mais ils ne savent pas ce que je fais aussi hors du football. Je suis quand même propriétaire d'une structure hôtelière que j'ai héritée de mon père aujourd'hui. Mais l'administration du club est différente de l'administration d'une institution qu'on appelle la fédération. Mais c'est là où je pense que là, je pense que c'est là où vous faites peut-être une erreur. Aujourd'hui, la fédération gagne le football, il faut le regarder comme une société. Il ne faut pas la regarder comme juste une fédération, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, c'est ça. Pour le moment, on ne le regarde pas comme ça. Mais pour moi, la fédération, c'est une société qui est là pour, disons, faire de l'argent. Oui. Parce que c'est vrai que l'argent qu'on va faire maintenant, au lieu de l'utiliser pour, disons, personnellement, on va faire de l'argent, mais pour le football. Donc pour moi, la fédération, c'est une société. C'est une structure qui doit générer des fonds, qui doit gérer les fonds correctement et les approprier là où ça doit aller. Donc pour moi, aujourd'hui, la gestion, c'est vrai que c'est un peu différent parce que là, on aura des subventions, on aura des dons. Mais c'est toujours la même chose, c'est un fonctionnement où il y a toujours une structure, c'est toujours une société. Et aujourd'hui, le comité exécutif, c'est ça, c'est comment gérer la société qui est la Fédération guinéenne de football et ramener tout le monde à comprendre que c'est une société et aider tous ces membres statutaires-là à se développer et à gérer leur propre société comme des vraies sociétés. Parce que je pense que souvent on en parle, les clubs ici, c'est on prend notre argent de notre poche pour mettre. Mais il faut maintenant leur apprendre à tous ces membres statutaires-là que leur club c'est une société et que ça peut générer des revenus pour eux aussi et que la fédération est là pour ça aussi. Alors, une société en souffrance, convenons-en, la Fédération guinéenne de football, vous êtes d'accord? Alors, si c'est. J'appuie là-dessus, société en souffrance, parce qu'il y a la rarification et des financements, il y a des financements à chercher que nous n'avons pas. Oui, voilà. En plus qui est en transition. Au nord, c'est parce qu'il y a des problèmes. Ouais. Alors, certainement que vous avez une idée de l'administration de la Fédération qui est défaillante. Et quelle est cette administration idéale que vous voulez mettre en place pour que ça fonctionne bien? Dites-nous. Mais déjà, pour moi, quand vous dites que la fédération elle est défaillante, il faut savoir, par exemple, quand on dit toujours parce qu'il y a eu une normalisation. Elle n'est pas défaillante? Elle a des lacunes. Ah, elle a des lacunes. Mais pourquoi quelles sont ces lacunes? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle sémantique, d'accord. Elle a des lacunes, des grandes lacunes, c'est ça? Non, c'est quand vous dites défaillante, c'est qu'elle ne fonctionnait pas. Mais quand on parle du CONOR, il faut savoir pourquoi le CONOR est venu. Le CONOR n'est pas venu parce que la Guinée ne faisait pas des résultats sportifs. Le CONOR n'est pas venu parce que la Guinée, c'est pas pour des détournements. Est-ce que vous serez en train, là, de défendre la présidence d'Antonio Soare? Je défends toutes les présidences qu'il y a eu, parce que quoi qu'il arrive, ils ont fait, il y a eu des Parce que vous avez été aussi conseiller avec lui? Non, moi, je n'ai jamais été conseiller de M. Soare. J'ai toujours été dans mon académie. Je n'ai jamais fait partie de la Fédération guinéenne de football. Le seul moment où j'ai travaillé avec M. Soare, c'était au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel, où il était président et j'étais membre. Et donc, pour vous, là, à cette époque, tout se passait très bien? Donnez-moi la société au monde où tout se passe très bien, ça n'existe pas, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire que même partout il y a des problèmes, mais maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait de ces problèmes-là? Moi j'aime les problèmes, parce que ça me donne des solutions. S'il n'y a pas de problème, on ne va pas créer, on ne va pas innover. Et quels sont les problèmes que vous avez pu dénicher de la fédération actuelle? Quelles sont les solutions que vous voulez moi déjà, le plus grand problème que j'ai dit, j'ai commencé par ça. L'administration. Dans l'administration de la fédération aujourd'hui, c'est rendre les gens responsables de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment à la fédération, ce qui se passait beaucoup... désolé, mais on ne sanctionnait pas assez. Je pense que quand il y avait un problème, on déplaçait le problème, on remplaçait. Quand quelqu'un faisait une erreur, on le prenait, on l'amenait ailleurs et on faisait un peu un puzzle où on bougeait les choses. Moi, je pense qu'il faut sanctionner la personne ou trouver mieux. Et c'était un peu ça le problème de la Fédération guinéenne de football aujourd'hui. Et aussi, on pouvait impliquer, revenons aux membres statutaires par exemple. Dans les membres statutaires aujourd'hui, vous avez des médecins, vous avez des avocats, vous avez tout ce monde-là qui est déjà dans le football. Donc moi, en fait, la fédération, pour moi, c'est prendre ces qualités-là et les mettre à la fédération. Parce que quand vous allez prendre quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas dans le football, c'est vrai que ça a des atouts, mais on peut combiner les deux. Et je pense qu'en faisant ça à la fédération, ça va donner plus d'ampleur à cette fédération. Et pour vous, quelle est la meilleure solution entre ceux qui laissent le football aux footballeurs et faire aussi venir d'autres personnes dans le football? Pour vous, quelle est la solution miracle? Qu'est-ce qui marcherait?
En fait, il faut arrêter de regarder les personnes. Ce n'est pas le footballeur, ce n'est pas l'ingénieur, c'est trouver la personne adaptée au poste. Il y a des footballeurs aujourd'hui qui ont, par exemple, on va prendre, comment s'appelle, Didier Drogba, un exemple. Didier Drogba, il a arrêté de jouer au football, mais quand il a arrêté, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait faire des études approfondies, il a fait sa maîtrise, il a fait son doctorat. Et aujourd'hui, peut-être que c'est un ancien footballeur, mais c'est un docteur. Donc quand tu reviens dans le football, vous allez voir peut-être le footballeur, mais vous avez un docteur en face de vous. Après, voilà, en plus, après, vous prenez par exemple un exemple en Côte d'Ivoire, Dr Alimoua, ce n'est pas un footballeur, mais il a fait des études. C'est-à-dire qu'il faut trouver au fait la personne la plus adaptée au poste et oublier ce qu'il fait. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas considéré comme un footballeur, mais j'ai fait des études qui sont reliées à ça. Donc, ça fait que je sais de quoi je parle. Et c'est ça, au fait. Il faut arrêter d'aller mettre, disons, des labels, des titres sur les personnes et plutôt regarder ce qu'ils sont capables de faire. Il faut arrêter anciens footballeurs, anciens ceci, anciens cela, mettre l'accent plutôt sur les personnes et leurs capacités managériales. Lamine Monument, si c'est peut-être une dernière question, oui, avant que nous passions sur un autre volet. Non, une dernière question. Oui, à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous résumez tout le problème administratif qu'il y a au sein de la fédération par le fait qu'on ne sanctionne pas assez à la hauteur des fautes commises. Vous voulez me dire que le problème de la fédération, ce n'est que ça? Il n'y a pas un problème de formation, il n'y a pas un problème de la qualité des ressources, il n'y a pas un problème de... Voilà, ainsi de suite. Il n'y a que ça? Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je répondais, il y a aussi ce problème, il faut du renouvellement et mettre les personnes adaptées, pas simplement les sanctions. Oui, vous allez les trouver comment? Et comment vous allez pouvoir les dénicher? Et parce que dans votre équipe, c'est vrai. Mais déjà, vous regardez dans mon équipe s'il y a déjà. Comment les dénicher? Pas des gens qui sont au fait de la gestion de l'institution. Hein. Mais par exemple, vous avez un ancien secrétaire général d'une Ligue guinéenne de football professionnel. Vous dites? J'ai aujourd'hui dans mon équipe le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel qui est aujourd'hui avec moi. Ouais, il va faire tourner tout le monde. Il ne peut pas faire tourner tout le monde, mais c'est ça l'idée. Mais quand vous regardez le comité exécutif, c'est ça où je suis désolé de vous corriger encore une fois, mais il n'y a que 13 personnes dans un comité. La fédération, ce n'est pas que 13 personnes. Mais déjà, si j'ai pu ramener ces 13 personnes dans mon équipe, je n'aurais pas de problème à ramener 50 ou 60 personnes. Concrètement, la formation, comment vous comptez vous y mettre? Et combien de personnes? Quelle est la planification que vous avez faite? La planification. La formation des footballeurs. Allons-y dans le concret. Oui. La formation de quoi? Des footballeurs ou des administrateurs? Parce que vous avez 4 ans, si vous êtes élu, vous avez 4 ans. Est-ce qu'en 4 ans, vous allez, par exemple, résoudre toute la problématique liée à la formation? Sur combien d'années, etc., etc. On a besoin de chiffres de planification. Là. Non, pour moi, la première des choses déjà... Qui former? Qui les former? Comment les former? Et combien à former? La question est simple. Aujourd'hui, par exemple, pour le côté des footballeurs, la formation pour moi, ça sera de le mettre en parallèle avec l'école. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous ces footballeurs-là sont quand même des gens qui doivent être scolarisés, qui sont à l'école aujourd'hui. Donc déjà, ça sera faire un parallèle entre la scolarisation et le football guinéen. Donc ça sera un peu mettre un parallèle entre ça et en utilisant ces anciens footballeurs qui ont déjà joué, qui ont déjà de l'expérience. Par exemple, on parle tous des anciens footballeurs, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, sur la Conakry, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'activités, mais on peut utiliser déjà leur expérience qu'ils ont dans le football pour aller former ces élèves-là qui sont à l'école et leur montrer c'est quoi le professionnalisme. Pour le côté de l'administration, c'est trouver des stages, c'est trouver le fait quand... Aujourd'hui, la modernisation des choses, comme je le dis à chaque fois, c'est comme vous allez sur Internet tout de suite, vous voulez une formation, quoi que ce soit, surtout avec la FIFA, vous avez accès à une plateforme qui aujourd'hui vous forme sur tous les départements. Donc c'est donner l'accès à tous ces membres-là qui vont entrer dans la formation, d'aller accéder à ça. Les nombres aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne peux pas vous dire 50 ou 100 ou 200, je ne vais pas essayer de dire... Donc c'est aléatoire. C'est pas aléatoire, ça dépend de ce qu'on... Vous voulez le faire, mais vous ne savez pas comment le faire. Non, je sais très bien comment le faire. Quels sont les problèmes, quelles sont les personnes et quels sont... Et je voudrais dire une chose... Mais j'ai déjà répondu... Pardon, non, mais j'ai déjà répondu à la question, mais revenez à chaque fois à la question. Je vous donne des réponses, je vous donne plusieurs autres réponses et je dis encore, je ne peux pas vous dire... Peut-être un élément de comparaison pour moi, tout de suite. L'autre candidat qui était avec nous hier sur la question de la formation revenait sur la nécessité de coupler la formation avec l'éducation, c'est-à-dire foot-école. Je pense que ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est ça. Vous êtes sur le même principe? Je suis sur ce principe-là et moi, je l'ai démontré dans ce que j'ai toujours fait. C'est mes footballeurs aujourd'hui, quand on parle par exemple sur François Kamano. Allez rencontrer François Kamano et discuter avec lui. S'il enlève son maillot de football, il met un costume comme vous, il pourrait peut-être animer cette élimination parce qu'il a ce bagage intellectuel-là. Donc c'est quelque chose que moi, je vais faire, c'est mettre ces footballeurs-là à l'école et leur montrer qu'après le football, il y a autre chose. Mais là, vous les mettez après à l'école ou c'est avant? Parallèlement. Je dis parallèlement. Okay. Ce que j'ai dit, c'est le faire parallèlement. C'est-à-dire que quand ils sont au football, le football, c'est 3 ou 4 heures par jour maximum. Qu'est-ce qu'ils font le reste de leur journée? Ça, c'est là où on va mettre l'accent sur ça. Les anciens footballeurs aussi, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils peuvent non seulement encadrer ces footballeurs-là, disons même s'ils n'ont pas le niveau scolaire, mais leur montrer c'est quoi le professionnalisme. Et aussi, à l'école, maintenant, on va leur apprendre l'éducation. Donc pour moi, ce que j'ai, c'est le faire parallèlement.